Famille, on continue, hein. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Regardez. Ça absorbait beaucoup d'huile. Et puis, c'était pas croustillant. Je n'ai pas lâché l'affaire, hein. Regardez le deuxième essai. C'est croustillant, n'est-ce pas? Je vous montre. Une banane verte que j'ai épluchée et puis j'ai découpé ça en petits morceaux pour faciliter la cuisson. Je vais faire cuire ça à l'eau salée. Vous pouvez faire cuire ça à la vapeur, mais je vous conseille l'eau parce que ça a besoin d'être bien tendre. J'ai ajouté de l'oignon et j'ai fermé. Ça, c'est un peu de turmeric pour accentuer la couleur jaune. Laissez cuire jusqu'à ce que les bananes soient bien tendres. Une fois cuit, retirez vos plantain et puis écrasez-les. Moi, j'enlève la partie noire qui se trouve au milieu. Faites écraser rapidement avant que ça ne durcisse. Ça, c'est un peu de beurre que j'ai mis. Vous pouvez utiliser une machine ou bien le talier comme je suis en train de faire. Mais il faut que la pâte soit bien lisse et que ça s'étire un peu. Ici, j'ajoute un jaune d'œuf. Pardon, est-ce que tu as liké la vidéo là? Encourage-moi un peu, non? Pardon, il faut liker et puis partager aussi. Voilà, on revient à la recette. Tu mélanges bien et ça, c'est un peu de bicarbonate de soude. Tu ajoutes un peu de vinaigre de cidre ou bien du vinaigre normal. Vinaigre, il est facultatif, c'est pas obligatoire. Tu ajoutes à la pâte et puis tu mets un peu de maïzena. J'aurais dû mettre le maïzena avant, ou bien on dit la maïzena, ouais, je sais pas. Choisis et puis on va avancer. Encore, ça c'est un essai, je suis en train de faire. Quand je vais trouver la bonne formule, je vais donner les bonnes portions des ingrédients, bien sûr. Arrivé au moment, tu vas transférer ça sur ton plan de travail et puis malaxer jusqu'à obtention d'une pâte bien lisse que tu vas filmer ça, mettre dans un papier plastique et puis garder ça au réfrigérateur pour au moins 1 heure. Sinon, si tu fais ça la veille aussi, c'est encore mieux. Quand le temps est écoulé, retirez votre pâte. Là, je vais l'aplatir et puis diviser en deux parce que je vais essayer de faire l'autre partie au four. Mais voilà, pour le four, là, ça n'a pas réussi, hein. Donc, je forme de petites boules que je vais aplatir. Voilà. C'est ici, là, ça a commencé à couler. Je me demande bien, dites-moi en commentaire. On dirait qu'il fallait que je mette plus de farine, hein, ou bien il fallait que j'écrase ça encore, que ce soit, ça s'étire. Bon, aidez-vous d'un peu de maïzena pour faciliter la formation des, je vais pas dire plaquettes, mais la formation des rondelles pour pouvoir former vos pastels. Voilà, ça a donné ça, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Mais c'est pas grave, dites-moi en commentaire ce que j'aurais pu faire mieux. Voilà. Après, vous allez fourrer ça de viande. Vous pouvez mettre le poisson si vous préférez, mais moi je préfère la viande. Et puis, vous allez essayer de fermer ça. Voilà, c'était un peu compliqué, j'étais obligé d'utiliser une pelle à pâtisserie. Maintenant, vous allez former, donner les formes de pastel, quoi. Si vous avez la machine aussi, c'est encore plus facile. Voilà ça, en forme. Et maintenant, voici le résultat qui est là. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Donnez-moi vos idées pour réussir cette pâte-là. Mettez votre huile au feu et quand ça chauffe, vous commencez à faire frire vos pastels. Vous-même regardez. Par rapport au premier résultat, ça c'est encore meilleur. Les pastels ont gardé leur forme dans l'huile de friture. Aussi, il ne faudrait pas que l'huile soit à température basse, sinon ça va absorber beaucoup d'huile. Une huile fumante va donner des pastels brûlés et non cuits à l'intérieur. Ne vous éloignez surtout pas de vos pastels parce qu'il faut retourner de temps à autre, d'un côté après d'un autre pour obtenir la dorure désirée. Et c'est vrai que ça tient, mais j'ai remarqué, peut-être c'est moi, je me dis que peut-être qu'il fallait que la pâte soit épaisse. Parce que là, j'ai fait une pâte fine. Voilà, quand ça atteint la dorure désirée, vous enlevez puis vous transférez ça sur du sopalin, comme je suis en train de faire ici. Vous-même admirez un peu le résultat. Donc, regardez, j'ai vu qu'il y avait un peu d'huile, mais c'était OK. Donc, donnez un peu en commentaire qu'est-ce que je peux faire différemment pour réussir ça finalement. Voilà ça qui est là. Et puis, le résultat sublime, parfait. Écoutez ça un peu. En tout cas, c'était croustillant, bien chaud et je me suis régalé. Par contre, j'ai remarqué que ça absorbait un peu plus d'huile. Donc, dis-moi en commentaire qu'est-ce que je peux faire différemment. Peut-être qu'il faut faire la pâte plus épaisse ou bien il faut ajouter plus de maïzena. Voilà, au revoir et puis à bientôt. On ne lâche pas l'affaire.